Ici en France, on apprend dans les actualités qu'un député du parti du président, du parti donc, de la majorité, est, addict, on va dire, ou du moins a consommé de la drogue en poudre blanche qui commence par CO. Vous voyez de quoi je veux parler. C'est quelqu'un qui, dans un premier temps, s'en est un peu défendu en disant: «Oh, j'en ai pris, mais il y a longtemps et c'était occasionnel». Et en fait, il s'est avéré qu'il en a pris, eh bien, de façon beaucoup plus régulière qu'il n'a bien voulu le dire, jusqu'à récemment. Et ce monsieur a donc été exclu du parti. Alors cet incident me fait me poser la question, est-ce qu'il s'agit d'un cas isolé et d'un cas fâcheux, ou bien est-ce l'arbre qui cache une forêt de députés prenant ce genre de substance? Pour le savoir ou pour tenter d'avoir des infos à ce sujet, je vais poser la question aux cartes, au tarot de Marseille. Bon, ben, on a bien quelqu'un dont le comportement est complètement erratique, complètement hors des clous, hein. On voit ici quelqu'un qui n'est pas net, hein, qui n'a pas toute sa tête. Donc on peut penser que la consommation de cette substance altère le jugement et le comportement de cette personne, ça c'est clair. Cette personne sera suspendue, on le voit ici. Ok. Cette carte concernant le passé laisse penser que ce député est quelqu'un qui a voulu arriver, avancer, et a pris cette substance pour être plus performant, pour pouvoir en faire plus, pour pouvoir vaincre la fatigue, ce genre de choses. On sait que ce genre de substance efface de façon un peu artificielle, évidemment, puisque après la période où l'on se sent très bien, eh bien, il y a généralement une période où on se sent très mal. Et donc, on prend généralement cette substance pour justement effacer la fatigue, pour augmenter ses capacités, etc. C'est ce que semble dire en tout cas cette carte du chariot. Avec le chariot, on passe presque en force, hein, de façon un peu autoritaire, on avance. Il semble que c'est ce que ce monsieur, ce député, ait voulu faire en consommant cette substance. Au-dessus de ce monsieur, en valeur forte, on a la justice. Donc il est à craindre pour lui, enfin pour nous, c'est pas une crainte, mais c'est pour lui, c'est une crainte. Il devrait craindre cette fois les fourches caudines de la justice auxquelles, semble-t-il, il n'échappera pas. On nous dit que c'est une bonne chose. En défaveur, on a la Maison Dieu, donc le bouleversement, les choses qui s'écroulent. Ben pour lui, c'est peut-être bien sa carrière politique qui va s'écrouler après ça, hein, voilà. Est-ce que les cartes peuvent dire autre chose à son sujet? Alors, ce monsieur sera, semble-t-il, suspendu. Alors, avec le pape, je ne vois pas trop, je ne vois pas trop, je ne vois pas trop. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir nous dire? D'accord. Il a peut-être suivi un gourou. On voit ici, avec le pape, on a
un gourou, quelqu'un qui guide, et des disciples, des adeptes qui boivent ses paroles, qui l'écoutent, qui lui obéissent. Donc il sera peut-être suspendu pour avoir donc fait ce qu'il a fait, mais peut-être en suivant les pas d'un gourou ou d'un chef. Alors étant dans le parti majoritaire, de la majorité, on voit à qui on peut remonter, hein, à quelqu'un qui fait office de chef dans notre gouvernement maintenant. Et malheureusement, cette personne, nous dit-on, n'est pas quelqu'un de bien intentionné. C'est quelqu'un qui a... comme cette carte d'ailleurs symbolise le diable, mais aussi la drogue. Hein. C'est à peu près ça, hein. C'est-à-dire qu'il s'agit d'asservir les gens avec la dépendance, puisque les drogues, on le sait, rendent dépendants et font faire n'importe quoi pour satisfaire cette dépendance. Il y a aussi une question d'argent. Et il semblerait que la personne, le gourou du député en question, il semblerait que son gourou réponde à ce profil. Ok. Pour tenter de savoir si les soucis d'un député de la majorité, ici en France, sont un événement isolé ou s'ils sont le symptôme d'un mal qui touche beaucoup plus de nos élus, je vais poser la question au tarot du monarque jupitérien. Du côté du passé ou de l'avant, ce qui s'est passé avant le temps présent, on a la roue du destin. Cette roue a tourné 2 fois pour la personne dont il est question, une première fois en sa faveur, puisque c'est quelqu'un qui est parvenu à être député et à siéger à l'Assemblée, ce n'est pas rien, c'est une haute fonction pour un pays. Puis la roue du destin a malheureusement tourné dans l'autre sens en ce qui le concerne, puisqu'il a été su que cette personne consommait des substances illicites, ce qui l'a fait choir. Au présent, eh bien, ma foi, puisqu'il a fauté, il est puni pour sa faute. Pour l'avenir, on nous parle des merdias, c'est-à-dire les médias qui ne font pas un travail journalistique objectif, comme ils sont censés le faire, mais qui, comme on l'a vu récemment dans un autre fait divers, sont au service du pouvoir et relaient les éléments de langage du pouvoir, sans jamais avoir l'esprit critique. Contre ce monsieur, en défaveur de ce monsieur, on a la carte de la menteuse. Effectivement, c'est quelqu'un qui, dans un premier temps, lorsqu'il a été, si j'ose dire, pris la main dans le sac, a tout simplement dit « Oh bah non, j'ai fait ça il y a longtemps et de façon très occasionnelle. » En fait, non. Il a menti. Puisqu'il a continué à faire ça après avoir commencé à siéger à l'Assemblée nationale. Ici, on a en valeur forte le peuple qui tient un panneau stop et qui se dirige vers un bâtiment représentant l'autorité. Il est à craindre que ce genre d'événement, dans le contexte déjà tendu socialement à cause de l'envolée des prix, des réformes en cours, etc., il est à craindre que ce genre d'événement énerve encore plus la population contre nos élus.
Pour l'avenir, on voit ici qu'il est question des merdias, c'est-à-dire les médias aux ordres. On va simplifier de cette façon-là. Il est à craindre que ces médias enveloppent l'histoire de ce monsieur, de ce député, en nous disant « Oh là là, c'est le vilain petit canard qu'il fallait exclure, mais heureusement, le reste des élus sont tous blancs comme neige, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots. » Alors, vous voyez la carte qui sort juste après les merdias, donc les médias aux ordres. On a la carte des larbins. Eh bien, on voit bien qui ils servent. Pas le peuple, en tout cas. Est-ce qu'il faudrait, effectivement, par rapport à ces médias, ces grands médias qui reprennent les éléments de langage que le pouvoir leur dicte, tout simplement, sans faire un travail journalistique critique ou contradictoire, eh bien, face à ces merdias, comme la carte les désigne, il faudrait quelqu'un d'indépendant. Quelqu'un qui ne joue pas le jeu du pouvoir et quelqu'un qui aille voir, qui mène ses propres enquêtes. Quelqu'un d'indépendant, donc, qui finira peut-être par surgir, on le voit, mais pas tout de suite. Dans un premier temps, on aura des médias aux ordres concernant cette affaire ou ce genre d'histoire. Mais par la suite, quelqu'un ou un média indépendant finira par surgir. Alors, cette personne ou cette entité indépendante nous dira quoi ou fera quoi? Alors ici, on a la carte de la brute. Il est possible que justement les indépendants soient brutalisés, c'est-à-dire qu'on les fasse taire un peu de force s'ils révèlent trop de choses. Bon, ce n'est malheureusement pas très optimiste quant à la question qui était posée, de savoir si ce cas concernait juste ce député ou alors si malheureusement c'était le cas de beaucoup de nos élus. On a tendance ici à voir que de toute façon les médias ne nous diront rien sur ce sujet, en tout cas les grands médias, puisqu'ils obéissent aux ordres, et que ceux qui voudront mener l'enquête seront assez brutalement ramenés dans les clous. C'est dommage, tant pis.